Souvenez-vous, le 24 janvier dernier, le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi, avait signé un arrêté interdisant les bateaux de croisière de plus de 190 mètres, avec plus de 900 passagers dans le port de Nice et dans la rade de Villefranche-sur-Mer. À l'époque, cet arrêté avait été salué par les écologistes, mais décrié par certains maires du littoral métropolitain, car aucune concertation n'avait été prise. Hier soir, par la voie d'un communiqué de presse, Christian Estrosi a décidé de revoir sa copie. Dans le port de Nice, sa proposition prévoit d'interdire les bateaux de plus de 450 passagers. À Villefranche-sur-Mer, l'arrêté prévoit d'accueillir un bateau de croisière par jour dans la rade et 65 par an, mais aussi de revenir sur le nombre de passagers présents dans ces paquebots. Selon la mairie de Nice, le nombre de passagers devrait se limiter à 2500 par bateau. Du côté des écologistes, cette décision est incompréhensible. Il donne des chiffres qui existent déjà, il ne change pas l'objectif et il va pouvoir, droit dans ses bottes, dire aux gens qui protègent la Méditerranée. Non, il ne protège pas la Méditerranée quand il continue d'autoriser les bateaux dans la rade de Villefranche. La rade de Villefranche, c'est exceptionnel. Il y a des poissons qu'on trouve nulle part ailleurs, il y a des fonds marins très fragiles. Cette année, 86 bateaux de croisière sont attendus dans la rade de Villefranche-sur-Mer. Pour le maire de la ville, Christophe Trojani, cette nouvelle annonce est une aubaine pour maintenir l'activité économique, même si les plus gros bateaux de 3500 passagers finiraient par être interdits. Le communiqué qui a été fait, qui parlait de limiter le nombre de passagers, le nombre de bateaux, c'était probablement un tout petit peu prématuré puisque les discussions démarrent. Donc nous allons soumettre un certain nombre de propositions aux professionnels dans le souci permanent de maintenir l'équilibre entre la protection environnementale de la rade et l'activité économique. Le nouvel arrêté devrait être validé le 7 mars prochain lors du Conseil portuaire.